Bonjour à tous, nous sommes au Salon du Bien-être et cet après-midi nous avons la chance de recevoir Bertrand Poncet, l'auteur d'un ouvrage particulièrement intéressant sur le massage qui s'intitule Le bien-être à votre portée. Alors une petite présentation Bertrand de cet ouvrage, qu'est-ce qu'on y trouve ? Oui, alors c'est donc un livre qui s'appelle Le bien-être à votre portée, qui a été édité au départ en 2005 chez Pygmalion et maintenant chez Presse Pocket, et qui présente en fait un tour du monde des massages avec à chaque fois les origines des différents massages, les bénéfices du massage en question et la pratique, comment ça se passe. Donc on parle également de l'automassage, on parle également de la naturopathie, du yoga, de mouvements de santé, de qigong. C'est vraiment un ouvrage pratique qui se veut clair et qui peut aider en fait tout à chacun dans sa recherche de bien-être au quotidien. Alors vous êtes particulièrement actif dans le domaine du massage puisque vous êtes non seulement lié à une école, mais vous avez également monté une société. Alors absolument, donc l'aventure a commencé en 2000. Donc on a créé une école qui s'appelle l'école Bertrand Poncet Massage, qui est basée dans le sud-est de la France, à Sophia Antipolis. Il y a 11 enseignants qui interviennent pour former des professionnels et des personnes ab initio, donc qui démarrent le massage, qui font des reconversions. Et on forme en massage suédois principalement, dans l'alignement de ce qui se fait de l'enseignement qui est donné au Canada. Voilà, au Canada où ils ont 35 ans d'avance sur nous. Donc on enseigne vraiment avec passion, c'est une vocation. Et en parallèle de l'école, on a une société de massage avec des prestataires de services et on donne des massages donc, dans notre spa qui se trouve à l'hôtel I à Nice et également à domicile donc entre Monaco et Saint-Tropez 7 jours sur 7 de 8h à 22h. Alors je reviens un petit peu à votre ouvrage. Vous avez parlé d'un concept qui me paraît tout à fait sympathique, à savoir l'automassage, c'est-à-dire se faire du bien soi-même. Alors comment ça fonctionne ? Alors ça fonctionne très bien, dans le sens où l'automassage c'est une technique qui est ancestrale, qui tire sa source du massage chinois. Voilà, il faut savoir que l'automassage fait partie d'une des grandes familles de la médecine chinoise. Quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, on entend souvent, par médecine chinoise, on pense à l'acupuncture. Voilà. Mais l'acupuncture, c'est pas que cela. L'acupuncture, c'est une partie de la médecine chinoise. Il y a aussi tout l'aspect massage, automassage, où on va travailler donc sur les points d'acupuncture, sur les lignes de méridien. Hein, c'est exactement le même système énergétique qui est utilisé dans l'acupuncture. Voilà. Sauf que là, on ne travaille pas avec des aiguilles, il y a une totale innocuité de l'activité puisqu'on le fait sur soi, avec ses pouces, ses mains, sur tout le corps. Donc il y a des points d'acupuncture qui auront des visées et des fonctions très intéressantes pour soulager les maux de dos, les lombalgies, les sciatiques, les sciatalgies, ou bien travailler sur la sphère gastrique pour la constipation ou sur tous les problèmes gastriques, voilà, pour l'appétit, le sommeil, les jambes lourdes. C'est une science c'est vraiment une science, hein, c'est une science qui est millénaire. D'accord. Et à titre personnel, vous l'utilisez, j'imagine ? Tous les jours. Et en tant que masseur, tous les jours, je m'automasse des régions comme celle-ci au niveau de l'avant-bras, qui sont des zones réflexes pour tout ce qui est cervicalgie. Et on le fait très régulièrement. Et c'est vrai que ça peut surprendre, parce que souvent en France, quand on se touche un endroit, c'est qu'on a mal. Mais moi, je le fais par prévention. Voilà, c'est avant tout une médecine préventive qui peut être curative dans les cas aigus, mais on peut le travailler en chronique, donc de manière préventive, très simplement. En tant que professionnel du massage, j'aimerais que vous nous donniez quelques indications pour être toujours sûr de choisir le bon massage. Quand on arrive dans un salon, on nous propose une liste avec 10 types de massages dont on a plus ou moins entendu parler, mais on ne sait jamais lequel choisir. Alors, pour quelqu'un de profane, par quoi doit-on commencer ? Alors, c'est une bonne question et pour y répondre, c'est un peu complexe. Ce que je peux vous dire, c'est surtout de connaître la formation du masseur en question. Parce que ce soit du massage suédois, que ce soit du massage californien, de l'ayurvédique, donc du massage indien, ou du shiatsu, ou du massage chinois, je dirais que peu importe, les bienfaits restent les mêmes. Ce qui va compter, c'est quelle est la qualité de formation reçue par le praticien. Et là, en France, il y a à boire et à manger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fondé une fédération qui s'appelle la Fédération française de massage bien-être en 2004. On l'a créée, on était 5 écoles au départ. Aujourd'hui, on est presque une trentaine pour créer justement un profil de formation type pour expliquer aux profanes, en tous les cas à l'utilisateur, aux citoyens français, lui dire attention, vous ne faites pas masser par n'importe qui parce qu'il y a des gens qui font des formations sur 2 ou 3 jours qui se disent masseurs et ça irrite évidemment des massothérapeutes comme nous, mais également les kinésithérapeutes qui font 4 ans d'études et évidemment ce n'est pas juste. Donc aujourd'hui, nous, on réclame très tranquillement
une reconnaissance de par notre fonction, de par notre métier qui est le praticien en massage bien-être. Donc c'est vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est en combien de temps, combien de journées, en combien d'heures s'est formée la personne. C'est ça la vraie question. La vraie question qu'on posera avant de choisir son massage. En fait, quand on arrive dans un spa, au lieu de consommer une technique en particulier, c'est important de pouvoir savoir quel est le CV, quel est le curriculum vitae de la personne qui va donner ces massages-là. Alors, le massage en France et j'imagine dans le monde entier est en train de se développer quand même à vitesse grand V depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous conseilleriez à titre personnel à un jeune de rejoindre l'une de vos écoles pour apprendre le métier? Est-ce qu'il a de l'avenir? Alors de l'avenir, c'est certain, comme vous le dites, c'est un métier d'avenir. Il s'est surtout développé, oui, il y a 20 ans de cela, mais encore surtout il y a 10 ans. On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de journaux qui relatent des différents événements. Les entreprises font appel aux masseurs sur chaise, souvent pour déstresser et motiver leurs équipes. Donc oui, c'est un métier en plein essor, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Encore faut-il bien se former. Donc nous, en fait, on est dépositaire d'un enseignement qui a 40 ans, qui est canadien. Il faut savoir qu'au Canada, la massothérapie elle est enseignée depuis 40 ans et c'est 450 heures minimum en tronc commun, par exemple. Voilà. Donc nous en France, notre école, l'école Bertrand Poncet Massage, sur Sophia Antipolis, on a un site internet qui s'appelle massageadomicile.com, en un seul mot, tout attaché au singulier. C'est vraiment, je dirais qu'il y a tout à faire, mais encore faut-il bien choisir son école, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de réglementation en France, donc on peut se laisser avoir par des paillettes aux yeux en disant voilà, en 3 jours vous allez être formé, ça va bien se passer pour vous. Non, le métier est plein d'avenir, encore faut-il bien se former, se donner du temps pour se monter une clientèle et aussi communiquer dessus. Parce qu'on croit souvent que parce que c'est du bien-être, on va se faire des cartes de visite et puis ça va être facile. C'est pas vrai. Il faut du temps, il faut communiquer, il faut prendre le temps d'expliquer, de rassurer et de conseiller les futurs clients. Et ça fait partie du programme de l'école aussi. Eh bien absolument. Sur les 13 week-ends de formation qui sont espacés de 3 semaines à chaque fois, on a de l'aromathérapie pour connaître les huiles essentielles, les bénéfices de chaque huile, pour les travailler en synergie et pouvoir utiliser des huiles bien spécifiques en fonction des besoins du client. On a des cours d'anatomie et de physio qui sont dispensés par un ostéopathe. Il y a également un travail sur la posture et la respiration par un danseur chorégraphe et massothérapeute pour savoir masser autour de la table. On masse pas avec ses épaules et ses mains, on masse avec tout son corps. C'est un mouvement qui doit venir du bas du corps, des pieds, et qui doit être transmis par toutes les articulations. Et puis il y a évidemment beaucoup de pratiques avec des manœuvres et des supports de cours bien établis. Donc tout ça, oui, on l'enseigne. Il y a également Philippe Baye qui intervient sur la communication et le développement commercial. Absolument. Bertrand, merci de vous être arrêté sur le stand d'aujourd'hui.com et bon salon. Merci beaucoup de relater tout cela. Merci à vous.